bravo d'être là, toujours au rendez-vous. Et je suis hyper émue parce qu'il y a plein de calottes qui arrivent aujourd'hui. Et puis il y a des bébés aussi qui sont là. Il y a des bébés qui viennent de naître. Grâce à Dieu, on a tout le changement. Le changement. Et t'as pas dit le changement. Et je trouve ça extraordinaire pour commencer l'année. Voilà, on a commencé avec plein de smartphones, c'est génial. Continuez comme ça, c'est très bien. Alors, on va parler du thème de la tfila, puisqu'on s'apprête à passer un bon moment à la synagogue, si Dieu veut, donc jeudi, vendredi. Vous savez que la tfila, c'est un thème central dans la fête du Rosh Hashanah, du Nouvel An. Teshuvah, Tefila, Tzedaka. C'est les trois éléments, c'est les trois thèmes. La Teshuvah, le repentir. La Tefila, prier. Tzedaka, être utile aux autres. Les trois éléments qui ont le pouvoir d'annuler un décret négatif. D'annuler. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la Tefila, qui est très difficile. Prier, c'est difficile. Pourtant, honnêtement, on prie tous. On prie tous avec intensité, avec émotion. Comment je le sais? Avec le nombre de SMS que je reçois. On a ouvert une chaîne de Teilim pour, on va faire Afrashatrala pour, on va, s'il vous plaît, ma grand-mère elle est malade, machin truc, bat Rina, bat machin. T'es là, tu dis, mais presque t'as l'impression de les connaître les gens après, à force de. Une dame peu pratiquante qui me fait rentrer chez elle et qui me montre. Chez les mains pour Esther Chaya Lolita Batkuka. Amen, des fois chez les mains, Betarov, Ve, Tamar Simcha, Batsipor, Rachel, j'ai même mis son joli prénom sur les feuilles pour que vraiment que l'étude de ce cours soit à 100% pour sa réfoua chez les mains, vite. Alors, non, comme ça, quand on fait un crachatra là. Tu as raison, c'est apparemment, voilà. L'imprimante, voilà, je sais pas. Je vais te le dicter, je vais te le donner. Alors, Demain, je fais pas. pourquoi c'est difficile la prière? Pourquoi c'est difficile la prière? La prière, c'est difficile parce qu'on est dans le monde à 100% de l'irrationnel. On a la conviction à 100% qu'on prie et qu'il faut prier et que ça fonctionne et que c'est un épanchement extraordinaire. Et on a la conviction à 100% de dire, mais si quelqu'un me regarde là, pas devant moi, et me voit, dans les aéroports, quand on voit les gens qui mettent les tefilines, qui les non-juifs qui passent, qui sont en train de les regarder, bon, effectivement, voilà, on prie, c'est la force de l'invisible. C'est une force interne. Maintenant, étant donné que des fois on prie beaucoup, et qu'on recommence à prier et que quelque chose nous échappe, on a perdu quelque chose, on a perdu une force, on a perdu un ami, une personne s'est éloignée de nous. C'est très difficile sur le long terme de garder la force dans la prière. Et également, souvent on ignore, on ne sait pas comment prier. Combien de fois des jeunes filles viennent et me disent « Mais j'ai le droit de demander ça à Dieu ?» Ça veut dire, quand même, il s'occupe du CAC 40, de la bourse de Londres et de New York. Je veux dire, mon petit... C'est vrai que j'ai de l'acné, mais enfin quand même... je sais pas, entre ça et la bourse. Donc, voilà, on va maintenant mettre tout à plat grâce à quoi? Grâce à la tfila de Hana. La tfila de Hana, on va tout de suite raconter son histoire et la remettre dans son contexte, c'est une partie de la prière de Rosh Hashanah. On va ouvrir le livre et on va lire le début du livre de Samuel, dans lequel est relatée la tfila de Hana. C'est central à Rosh Hashanah, ça a été intégré à notre livre de prière. Pourquoi? Parce que la tefila est centrale et on te rappelle comment prier en te demandant de lire à la synagogue la prière de Hana. Ce qu'on va faire maintenant, c'est exactement ça, c'est essayer de se rappeler et de se connecter avec comment prier. Alors, je vous demande de regarder les feuilles. Alors, pour une fois, vous avez vu, il y a du boulot ce soir. On va bien travailler. On a un recto verso. C'était irréductible. Vraiment, je ne pouvais pas parce que ici, le texte biblique que je vous ai mis est indispensable afin de s'imprégner des tenants et des aboutissants de cette tfila qui est géniale, qui n'a pas son pareil, vous allez voir. Et il faut bien comprendre que cette tfila, en fait, Hana c'est qui? C'est un génie
Parce qu'elle a inventé la tefila. Je m'explique. Jusqu'à Hana, effectivement, on priait, mais chacun à sa manière. Hana est venue, et étant donné qu'elle a eu la force, le toupet, une forme d'insolence, vous allez voir, qu'il y a eu dans cette fille-là, étant donné que Hana a eu cette capacité-là, eh bien, à partir de Hana, on a instauré qu'à partir de maintenant, on va tous prier comme elle. Elle a tellement bien réussi, elle est tellement extraordinaire dans cette fille-là, venez, on fait comme elle. Les passages du Talmud dans la Gemara de Brachot, vous allez voir, je vous ai mis à chaque fois des passages du Talmud et une traduction libre après. C'est des passages qui viennent et qui sélectionnent des parties de la tefila de Hana, qui disent « Ah, qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? Comment prier à partir d'ici ?» Alors, par exemple, déjà, on va le voir dans les détails ensuite, mais sachez que le fait qu'on soit debout dans une amida, ça vient de Hana. Sachez qu'on a les pieds joints, ça vient d'elle. Les 3 pas, que le fait qu'on parle, les lèvres bougent, mais aucun son n'est audible, ça vient de Hana aussi, etc., etc. 2 pages entières dans le Talmud qui parlent de l'immensité de la prière de Hana. Hana, une femme, comme par hasard, est la personne, avant tout, qui nous apprend à prier, qui nous dit « Regarde, fais comme ça ». On va voir comment. On va voir maintenant comment. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? D'abord, excusez-moi, avant ce qu'elle dit, qui est Hana? Qui est Hana? Où elle habite? Quand elle habite? Hana, c'est un personnage biblique qui intervient peu de temps après la conquête d'Israël par Josué, Yehoshua, d'accord? À peu près 400 ans après, on est avant la période des rois, on est bien avant la construction du premier temple par Salomon, d'accord? Donc on est dans la période qu'on appelle la période des prophètes, puisque le fils qu'elle aura grâce à sa prière s'appelle Shmuel, d'accord? Shmuel Hanavi, le grand prophète Shmuel. Donc nous nous situons en Israël 400 ans à peu près après avoir investi la terre. Hana est une femme malheureuse. Elle est pourtant mariée avec un homme exceptionnel qui s'appelle Elkana, qui lui apporte un amour extraordinaire, qui déverse son amour sur elle, qui fait attention à elle tout le temps, qui s'inquiète pour elle, qui la cajole, qui la câline. Le texte nous dit combien de fois il vient, il lui dit « La Matifki, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Viens, je t'aide. » Donc elle est mariée à Elkana et au bout d'un certain nombre d'années, malheureusement, ils n'ont pas la chance de voir naître dans leur foyer un bébé. Et donc, Elkana, c'était l'usage à l'époque, on ne peut pas comprendre, on essaye, même pas on essaye. C'était l'usage à l'époque de prendre une seconde femme, que la Torah appelle Sarata, sa rivale. Cette deuxième femme s'appelle Pnina. Et voilà que ce qui devait arrive. C'est pas que Pnina elle a un bébé, c'est que Pnina, que Dieu bénisse, elle a un bébé, elle a un deuxième, elle a un troisième, elle a un quatrième, etc. 10 fils. Est-ce que vous imaginez cette torture d'avoir un mari aimant, d'être épanoui dans son couple, nous disent la Torah, nous dit Chazal, mais d'avoir en permanence en face de toi cette réalité, je ne peux pas donner la vie. Je ne peux pas donner la vie, je ne peux pas donner la vie. Et quand est-ce qu'elles font en larmes régulièrement? Elles font en larmes régulièrement quand ils vont à Shiloh pour apporter les sacrifices qu'on apporte lors des 3 fêtes de pèlerinage. À l'époque, on n'allait pas à Jérusalem. Pourquoi? Devinez? Il n'y avait pas de Jérusalem, ça n'existait pas encore. C'était une montagne, d'accord, Jérusalem. Donc, le Mishkan, l'arche sainte, se trouve où? Se trouve à Shiloh, qui est le Kohen Gadol, le grand prêtre à ce moment-là, Eli à Cohen et Cohen Gadol, et il reçoit les passagers, les gens qui viennent, qui sont de passage, pour donner leur korbanot. Et voilà que cette année-là, elle s'effondre plus que jamais. Pourquoi? Pourquoi elle s'effondre? Parce que son mari vient la voir et lui dit « Hana, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est-il affligé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants? L'amour qu'on vit, il est passionnel. On est
en symbiose tous les deux. Tu vois à quel point je t'aime encore, à quel point ce ne sont pas les enfants qui ont fait la différence au niveau de mon amour pour toi. Est-ce que je ne vaux pas plus que des enfants? Autrement dit, elle comprend par là que quoi? Qu'Elkana est en train de lui dire, je n'ai pas cessé d'espérer. Je n'ai pas cessé de prier à chaque fois que je venais ici à côté de l'Arche Sainte. Viens, on abandonne. Viens, on dit, ok, Hachem, il n'a pas prévu ça pour nous. Ok, alors, la vie peut nous apporter plein d'autres joies, plein d'autres bonheurs, plein de choses extraordinaires. On s'aime, on est heureux. Viens, ça y est, on accepte. Et là, elle s'effondre comme j'aime. Elle s'effondre de façon incroyable. Et elle prend son courage à deux mains, elle dit, si Elkana, si mon mari ne va pas de toutes ses forces supplier Hachem de me donner ce que je lui demande, j'irai moi-même. Et je le ferai à la puissance 1000. Et je le ferai encore. Et c'est là, au plus profond de son désarroi, que va naître la plus grande des prières de l'histoire biblique. La plus grande. Et qui va générer le plus grand des miracles. Ce qui veut dire pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es au plus profond de ton manque, au plus profond de ton désarroi, au plus profond d'un abîme, que tu as l'impression, mais où est la sortie? Où est la sortie? C'est à ce moment-là que tu vas générer la plus belle des tfilotes. La plus belle des tfilotes, dit le Maharal. Toutes les choses, on les évalue à quoi? Au fait qu'elles sont remplies, pleines, finies, pas manquantes. D'accord? Qu'est-ce qui a de la seule chose unique qui a de la valeur inversement, qui est proportionnelle à son manque, c'est-à-dire non pas qu'il y a de la valeur parce qu'il est rempli, plein et fini, mais ça a de la valeur parce qu'au contraire c'est manquant, la tfila. La tfila, plus tu te sens manquante, plus tu te sens en désarroi, plus tu sens que tu n'as aucune porte de sortie, plus tu génères la plus belle des tfilotes. Finalement, quelque chose qui était un drame pour Hana, qui s'appelle « Mon mari a cessé d'espérer, je suis seule à me battre ». C'est un drame, oui, mais non. Parce que finalement, c'est ça qui va te faire générer cette fille-là incroyable, cette fille-là géniale. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va aller s'approcher au plus proche, à une heure qui n'est pas l'heure de la prière particulièrement. À une heure où elle sent maintenant, tout de suite, là, qu'elle a envie de prier. Et elle va s'approcher au plus proche de l'Arche Sainte, jusqu'au maximum, de là où elle peut aller. Et Lia Cohen se trouve assis sur son siège. Il se trouve assis et il l'observe dans cette prière incroyable, qui ne ressemble à aucune autre. C'est pourquoi Élie va être extrêmement étonnée. Cette prière ne ressemble à aucune prière qu'on n'a jamais vue, évidemment. Elle est celle qui va inventer la prière. Et voilà que Vatakom Hana. Hana se lève. Elle a de la volonté. Elle va arracher. Elle ne va pas se laisser abattre. Vatakom, droite. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'approche du Hechal Hashem. Elle s'approche de l'arche d'Hachem, de l'arche de Dieu. Vehimarat nefesh, elle est au plus profond du désarroi. Vatit palel al Hashem, je vous l'ai mis en rouge. Vatit palel, elle a prié, c'est le mot de fila. Al Hashem, sur Hashem. Évidemment, on traduit par elle a prié vers Dieu. Mais en réalité, il y a écrit elle a prié sur Dieu. Ça, c'est le titre de la prière de Hana. Prier sur Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, disent les sages? Elle a prié à propos de Dieu. Elle a prié à propos de ce que lui fait Dieu. Elle se met comme ça et dit, voilà, j'observe, ça va pas, je suis pas d'accord. J'ai des revendications à te faire. Je prie sur toi. Ce que tu fais, je ne suis pas d'accord. Al-Hachem. Comment ça? Elle va le dire. Ou Bachot Tifke, évidemment, sa prière est accompagnée de larmes. On dit que quand toutes les portes de la prière sont fermées, pour une raison ou une autre, une porte ne reste jamais fermée. C'est la porte des larmes. Jamais une larme ne reste sans un résultat
un résultat qui va arriver. Un résultat va arriver par la porte des larmes. Sharei dim'a. Vatidor neder. Elle fait un vœu. Vatomer. Qu'est-ce qu'elle dit? Hachem tzvakot. On va en parler. Hachem qui? Quel Hachem? Vous savez qu'Hachem a plusieurs noms. Makom, Elohim, Hachem. D'accord? Il y a un grand nombre de noms pour Akadosh Baruch Hu et un de ceux-là moins connus, Tzvakot. Il y a écrit Tseva plus loin, Hot. C'est un nom de Dieu, on dit donc Tzvakot. Imrao tir'e be'oni amatecha. Imrao tir'e. Si voir, tu vois. Bien sûr, la Bible, elle est gentille, elle dit si tu daignes considérer l'affliction de ta servante. Mais en vrai, il y a écrit si voir, tu vois à quel point je suis malheureuse. Imrao tir'e. 2 fois le verbe voir. Les sages ici apprennent qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Imrao mutav. Si tu veux bien voir, ok. C'est-à-dire, si tu veux maintenant m'observer, tu t'arrêtes, tu laisses tout en plan, la bourse, tout, tu me regardes, et que tu considères que je mérite un fils, tant mieux. Veim lave, mais sinon, tirez. Tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas voir? C'est-à-dire, elle lui fait une menace. J'ai pas compris. Je te dis tout de suite, elle lui fait une menace. C'est quoi sa menace? Elle dit, moi je sais, c'était une personne, une docte, qui avait étudié la Torah, elle dit, moi je sais que dans le système de la Torah, il y a une petite faille au système, et je peux m'infiltrer dans cette faille. Quelle est cette faille? Eh bien voilà, dans la Torah, il y a écrit qu'une femme qui serait soupçonnée d'adultère, si toutefois, après que son mari lui ait dit, ne t'isole pas avec un tel, je vois que les SMS tout le temps bizarres, t'isole pas. Malgré tout, devant 2 témoins cachers, elle s'isole avec cette personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Y a-t-il eu faute ou pas? On lui fait boire un breuvage magique, Mei Sota, l'eau de Sota, dans laquelle on a fait fondre à l'intérieur les lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et évidemment, si elle a fauté, arrive ce qui arrive. Mais si elle n'a pas fauté, si elle a vécu cette honte publique alors qu'il ne s'est rien passé, il faut la dédommager. Comment on la dédommage? Si elle devait avoir un enfant, elle en aura 2. Si elle devait accoucher dans la douleur, elle accouchera facilement. Si elle devait avoir une fille, elle aura un garçon. Ils ont cru que c'était mieux les garçons, je ne sais pas pourquoi. Donc, bref, on la dédommage. Et si elle ne devait pas, dans son mazal, avoir d'enfant, elle aura un enfant. Elle dit, j'ai trouvé la faille. Imrao tiré. Je vais aller bavarder avec le boulanger. Tu vas pas être content. Tu vas me dire, ne t'isole pas avec le boulanger. Le boulanger, j'invente. Et je vais faire attention à m'isoler avec lui devant 2 témoins. Et je ferai bien attention qu'il y ait 2 témoins, sinon je ne peux pas boire l'eau de la sota. Et je veux la boire, l'eau de la sota. Et à la fin, tu seras obligé, puisque tu l'as écrit dans la Torah, de me dédommager avec un enfant. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur de la menace? Je vais utiliser une faille pour obtenir gain de cause. Et que dit-elle juste après? Et tu sais quoi, Dieu? Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas utiliser ce moyen-là. Pourquoi utiliser un moyen tordu? Pourquoi moi je dois utiliser un moyen tordu? Les autres, ils ont un enfant comme ça et moi, je dois utiliser un moyen tordu pour l'avoir. Je ne veux pas utiliser ce moyen-là. Je veux que tu me le donnes parce que tu as décidé de me le donner et je vais te forcer à décider à me le donner. Te forcer. Je répète les filles. Mesdames, mesdemoiselles, si on lit cette prière à Rosh Hashanah, c'est pour s'en inspirer. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'asseoir et dire « Waouh, Hana, t'as osé, chapeau !» Tu dois t'en inspirer. Tu dois, d'une certaine façon, toi aussi avoir une forme d'insolence dans cette fille-là. Et je vais m'expliquer. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Eh bien voilà. Je ne veux pas utiliser le stratagème, je veux mériter cet enfant. » Comment? Voyons ce qu'elle dit. Tout est dans les mots. C'est pour ça que je vous dis, les mots sont très importants ici.
Bon, déjà, je vous ai souligné 3 fois le mot Amatecha, 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 vous avez vu, entre parenthèses, Amatecha, ta servante, ta servante, ta servante, 3 fois 10 Chazal. Je fais les 3 mitzvot de la femme impeccable, la chala, je la prélève, nida, je le fais comme il faut, adla kataner, j'allume les bougies de Shabbat en son temps comme il faut, avec les prières, avec tout. Je fais ce que j'ai à faire. Alors, Akadosh Baruch Hu, Hashem Tzvakot, si tu veux bien me donner, ou Zechar Tani, et que tu te rappelles de moi, combien de fois on va dire à Rosh Hashanah, Zechor Lano Lechaim Tovim, souviens-toi de nous, et écris-nous dans le livre de la vie, Zechar Tani, et tu te souviens de moi, Velotishkar, dit Razal pour le clin d'œil, Zechar Tani, je me donne un Zachar, un garçon, Velotishkar, n'oublie pas de me donner une fille. Sérieux, elle lui a dit ça, et elle l'a lu. Elle avait bien raison. Venatata la matecha zera anashim, et que tu me donnes zera anashim, et que je puisse avoir des enfants, une descendance. Onetativ la Hashem kol yemei chayav. Je le donnerai à Hashem tout au long de sa vie. Et voilà qu'elle multiplie ses prières, qu'elle multiplie. Là, c'est en 2 secondes, elle multiplie, elle reste longtemps, tellement que Eli Cohen se demande ce qui se passe. Et pendant qu'il se demande ce qui se passe, Vechana, verset 13, Vechana, hi medaberet al liba. Elle parle, on dit elle parle, en son cœur, non, al liba. Elle parle sur son cœur, à propos de son cœur. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie? Vous savez, les Chachamim, ils sont là en train de chercher les bizarreries pour dire qu'est-ce que la Torah elle veut nous dire à l'intérieur de ça. Il y a plein de secrets ici. Al liba. Elle parle sur son cœur, elle parle à propos de son cœur. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du cœur? Il y a des seins, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle dit? Te dit la Gemara? Elle dit Hachem. Rabbi Elazar dit à propos de son cœur, elle a dit maître du monde, tout ce que tu as créé chez la femme, rien n'est inutile. Elle n'a pas dit chez l'homme, hein. Je ne sais pas pour l'homme. En tout cas pour la femme, rien n'est inutile. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, un nez pour sentir, une bouche pour parler, des mains pour agir, des jambes pour avancer et des seins pour allaiter. Ces seins que tu as créés, al-liba, elle parle sur son cœur, à propos de son cœur, que tu as créé sur mon cœur. Pourquoi est-ce? C'est bien pour allaiter, n'est-ce pas? Donne-moi, elle exige, donne-moi un fils alors pour que j'allaite. Je vous explique qu'est-ce qu'il y a d'hallucinant dans cette histoire. Elle a un niveau de proximité à Hachem extraordinaire. Elle a une capacité à analyser le monde qui l'entoure en visualisant que chaque chose a son rôle propre, sa mission propre et son intérêt. Akadosh Baruch Hu, tu n'as rien créé par hasard. Rien. C'est pas possible. Chaque cellule, chaque phénomène physique, chimique, astrophysique, tout ce que tu as créé est utile. Je refuse de croire que tu aies pu me créer un organe qui soit inutile. Et je précise qu'elle n'a pas dit ici, elle n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as créé un rechem, on avait parlé du rechem, un utérus, à quoi sert-il, il est vide. Elle dit, tu m'as créé des seins et c'est pour allaiter. Ça veut dire, elle lit bas sur son cœur. D'accord? Elle ne dit pas le mot shad. Shad en hébreu, ça veut dire des seins, qui est un mot couramment utilisé dans la Bible. Elle dit, elle lit bas, le cœur et le lait. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Elle a envie de dire à Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné un potentiel d'amour. Tu m'as donné un sac d'amour à l'intérieur de moi. Pourquoi ce sac? Si ce n'est pour être déversé sur quelqu'un qui puisse le réceptionner. Allaiter, c'est donner ce dont il a besoin. Je veux le remplir. Je veux remplir cet enfant. Je veux accompagner cet enfant. Je veux qu'il grandisse, je veux qu'il soit heureux, je veux qu'il soit en bonne santé. Je veux pouvoir déverser tout ce que toi, tu m'as donné vers lui. Comme si, elle dit que quoi? Comme si, je suis un lieu de passage. En fait, c'est toi, Dieu. C'est ça qu'elle a des récriminations envers Dieu. C'est toi qui m'as donné, qui a fait de moi un lieu de passage pour déverser mon amour. Donc, comment se fait-il? Pourquoi, une question peut-être bête, pourquoi elle a attendu plus de 10 ans pour faire ça? Parce qu'elle vient d'entendre de la bouche de son mari, j'arrête d'espérer.
prié pendant toutes ces années. C'est pas qu'elle n'a pas prié. Mais cette prière hallucinante, ce qui l'a motivée, c'est-à-dire ça a généré une force en elle, le fait de sentir tout d'un coup, mince, je peux compter que sur moi-même. Quand tout d'un coup tu sens, quand tu dis que j'allais compter sur un tel, elle va m'aider, elle va me donner des cours, elle va... Quand tout d'un coup tu dis, attends, je suis seule devant ma feuille, je suis seule en train de bosser, je suis seule responsable de mon enfant, je suis seule, là tu trouves les forces. Là tout d'un coup tu dis, ok, c'est moi, ça dépend de moi. Et c'est ça, contradictoirement en fait, qui a généré cette prière extraordinaire. Mais elle priait, au début, le passage du début dit qu'elle accompagnait son mari Elkana. Chaque année, elle accompagnait... Je veux bien un petit verre de coca, merci. Chaque année, elle l'accompagnait et elle priait avec lui. Et là, tout d'un coup, elle est seule devant le Echal Hashem. Elle est seule. Et voilà qu'elle parle donc Yimedaberet Aliba. Merci beaucoup. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam She'akol Nivit B'To. Amen. Et vous voyez qu'elle passe en revue chacun des sens. Les yeux, le nez, le sens du coucher, chacun des sens. C'est-à-dire qu'elle dit, tu sais à quel âge je bois au cou. Je suis dans un mode dans lequel je vis au maximum. Je suis en train de vivre ma vie au maximum dans chacune des choses que tu m'as données. Avec mes yeux, j'en profite à fond. Mes oreilles, j'en profite à fond. J'écoute de la musique. Chaque chose que tu m'as donnée, j'en profite au maximum. Sauf quoi ? Sauf la capacité que j'ai à déverser. Sauf la capacité que je pourrais avoir à allaiter, à donner, à remplir. Et voilà que, comme je vous le disais, cette prière est longue. Cette prière est très très longue. Elle pleure, elle parle, elle pleure, elle parle. Et la Torah te dit que Rax Fateana, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait aucun son. On n'attendait aucun son. Aujourd'hui, ça ne te paraît pas bizarre, parce que dans toutes les synagogues, tu vois les gens qui font leur amida, avec les lèvres qui bougent et aucun son qui ne sort. Mais c'est elle qui a inventé ce concept-là. C'est elle. Donc avant elle, ça n'existait pas. Alors, Elia Cohen est drôlement embêté. Pourquoi il est drôlement embêté ? Et le texte nous dit, or comme elle priait longuement, Élie observa sa bouche. Hannah parlait en elle-même, on voyait seulement remuer ses lèvres, on n'entendait pas sa voix. Élie la crut ivre. Qu'est-ce qui se passe ici ? On parle de qui ? Du Kohen Gadol. Je vais essayer de vous donner une image qui est très 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 relative. Le Rav Arashi, le Rav d'Israël, le Rav Lau, Baba Salé, Rabbi de Lubavitch, une sommité, plus que ça, multiplié. Elia Cohen, le Kohen Gadol, il la croit Yves. Pourquoi il la croit Yves, dit la Torah ? On regarde toujours, on se fixe au texte. Kihir Beta Leitpalel, elle priait beaucoup. C'est-à-dire, au début, il s'est dit, tiens, il y a une femme en train de prier. Ok. Alors, pourquoi ça lui paraît bizarre ? Et tout d'un coup, il change d'avis, il pense qu'elle est ivre. Parce que cette prière est extrêmement longue. Or, elle est venue extrêmement longue. Elle est venue s'approcher de l'arche, du Echal Hashem. Et lui, Élie, se trouve dans cette même pièce. Or, il y a une autre halakha qu'on apprend de Hannah, encore une fois, que quand quelqu'un est en train de faire sa Hamida, est en train de prier, est concentré, on n'a pas le droit de passer ni devant, ni derrière, ni à côté de lui, Arba Amot, 4 Amot, c'est-à-dire une certaine distance autour de lui. Pourquoi ? Parce que c'est pas possible qu'il ne soit pas déconcentré. C'est tellement difficile de se concentrer dans une prière. C'est tellement difficile. Dommage de perdre cette concentration quand il y a quelqu'un qui passe, quand il y a quelqu'un qui bouscule, quand il y a du bruit. C'est dommage. Alors, c'est une halakha. Donc, Élie ne voulait pas la déranger dans sa concentration. Mais du coup, il est coincé. Il y a quand même des choses à faire. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Imaginez, vous êtes à la synagogue, vous êtes devant l'entrée d'une synagogue en train de prier, Baba Salé qui doit rentrer. Je suis en train de prier, c'est pas grave, il attend. Imaginez, grand rabbin de France doit rentrer. Je prie, 1 heure, 2 heures. Le rabbin de France, il est derrière, il attend. Et à un moment, il dit, attends, c'est pas possible.
ne serait-ce que Mishum Kavod, il dit, au niveau du minimum de Kavod, le minimum de respect que l'on doit à une personne de la stature du Kohen Gadol, c'est pas possible qu'elle reste ici tout le temps et moi je suis coincée, je peux pas bouger, je peux pas avancer. C'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Mais il a un doute. Il dit quand même, c'est bizarre. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu quelqu'un qui pleure, qui est effondré, et dont les lèvres bougent, qui a l'air de... Il dit, c'est bizarre, j'ai jamais vu autant de larmes. Si long, avec des lèvres qui bougent et je n'entends rien. Pourquoi il ne dit pas une prière haut et fort comme tout le monde, comme tous ceux qui viennent prier? Pourquoi il fait comme ça sa prière? Et donc, il a un tel doute qu'il va prendre quoi? La première version du iPhone. Vous connaissez la première version du iPhone avec le SMS? Oui, en fait, vous saviez pas. Ça n'a pas du tout été inventé par Steve Jobs. Il l'a copié du Kohen Gadol, qui avait un iPhone sur le pectoral. Et sur ce iPhone, il y avait 12 pierres précieuses, avec chacune venait... face à une des 12 tribus, d'accord, 12 pierres pour 12 tribus, avec des lettres par-dessus qui clignotent, et quand il a un doute, vous savez qu'on est à l'époque de la prophétie, du roi Hakodesh, donc c'était très sympa, tu avais un doute, tu envoyais un SMS en haut, et pic, tu recevais la réponse. Ça serait bien maintenant, je me marie avec lui, je me marie pas, il est sympa, il est pas sympa. Un bébé cette année, un bébé l'année prochaine. Ce métier, pas ce métier. Ce métier, je veux métier, allez, un SMS, ça serait bien. Bon, c'est pas comme ça. Donc, il envoie son message à Kadosh Baruch Hu, il dit, je ne sais pas quoi faire. Si, pour moi, c'est bizarre ce qui se passe. Donc, comment je réagis avec cette femme? Et qu'est-ce qu'il reçoit comme lettre? Le Shin, le Kaf, le Resh et le He. Seulement, à Kadosh Baruch Hu, c'est du roi Hakodesh, mais à Kadosh Baruch Hu, il te laisse quand même une marge de manœuvre, à toi de décortiquer le message. D'accord? Il prend les lettres, il fait, là c'est le premier jeu déchiffrer les lettres, tac, il met ensemble, il dit, ah, exactement ce que je pensais, trop fort, Shikora, ça veut dire ivre au féminin, Shikora, elle est Shikora, elle est ivre, oh là là, c'est interdit, on n'a pas le droit de rentrer ivre à côté du Echal Hashem, c'est interdit, c'est assourd, quelle honte. Alors là, il est convaincu, il va la voir. Et il lui dit, Vayomer Elea Eli, Admatai Tishtakrin, jusqu'à quand tu vas étaler ton vin? Rassiri et Yeiner, mais Allah, il va cuver ton vin, vous imaginez? Devant la femme qui est dans un moment, mais quoi? De connexion, la plus grande des connexions avec Akadosh Baruch Hu, et là, boulette, il faut avouer, erreur, Shikora, non. Et elle lui dit, elle s'arrête, elle dit, Élie, je comprends que tu as cru que je suis Shikora. Pas du tout. Il fallait pas mettre les lettres dans ce sens-là. Il fallait les changer. Tu mets d'abord le kaf avant le shin. Keshera, c'est le féminin de kacher. Je suis comme il faut, je suis apte. J'ai fait ce qu'il faut, j'ai fait la prière qu'il fallait. Il n'y a pas un gramme de vin à l'intérieur de moi, dit-elle. Vatan chanalo, lo adoni, non. Ishak chatroua chanouchi, si tu me vois comme ça en train de pleurer, c'est que je suis malheureuse, très malheureuse. Veyaïn, vesechar lo chatiti, je n'ai rien bu quand moi je boirais, alors je suis tellement malheureuse, pas du tout. Je me suis effondrée devant Dieu. Waouh, dit Élie. Alors une fille comme ça, j'en avais jamais vu. Mais que veut te dire la Torah quand elle te dit qu'il s'est trompé entre Shikora et Keshera? Elle veut te dire quelque chose. Quoi, c'est juste une erreur. Une erreur quoi? À chaque fois qu'un Kohen va faire une erreur, on va nous le dire dans la Torah? Non. Il ne s'est pas trompé vraiment. Il ne s'est pas trompé de beaucoup, elle était ivre. Ivre de quoi? Ivre de prière. On n'avait jamais vu dans l'histoire du peuple juif une personne à ce point ivre de tefila. Ça veut dire quoi, ivre de tefila? Quand quelqu'un boit du vin, qu'est-ce qui sort? Yotzesod. C'est les secrets qui sortent. D'accord? Faites attention à Pourim. Gardez bien vos hommes à côté de vous.
On boit du vin et... Et qu'est-ce qui manque? La capacité à stopper. La capacité à dire ça je peux le dire, non ça je peux pas dire. Impossible. Impossible quand il y a du vin. Elle était ivre. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas stopper son flot de paroles. Impossible de la stopper dans cette fille-là. Impossible de stopper son flot de paroles et son flot de paroles. Sortez d'elle, c'est pas comme nous, on est là en train d'essayer d'avoir de la kavana, d'avoir un tout petit peu de concentration, on essaie de faire une prière. Elle, c'est pas, c'est nos limites. Elle a aucune limite dans sa prière, aucune. Ni le temps, ni le fait qu'il y ait Élie à côté qui attend. Elle ne le remarquait pas. Elle ne le voyait pas, Élie. Elle ne le voyait pas. Elle était trop en connexion avec Dieu, en train de lui dire « Je comprends pas. Je comprends pas. C'est quoi ton problème? Pourquoi j'ai pas de bébé? Pourquoi elle est là, elle est là, elle est là? Et moi, tu m'as fabriqué avec ce qu'il faut. Je ne comprends pas. » Elle a un flot ivre. Il faut bien comprendre que la Torah est en train de te dire que quelque part, cette fille-là, elle a quelque chose de génial. Il y a un génie à l'intérieur de Hannah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous empêche, à vous, à moi, à nous tous, de faire une fille comme elle? Qu'est-ce qui nous empêche? Comment? On n'a pas le même niveau qu'elle. Concrètement, donc ce qui nous empêche, on n'ose pas. Déjà, Non, bon, maintenant vous allez peut-être un peu osé. Jusqu'à elle ressent. Ah si, il y a des moments de désespoir. Il y a des moments de Pas des désespoir. moments de tous les jours. Ouais, mais à un moment, quelqu'un qui serait dans un désespoir, et quel qu'il soit, Bon, on n'a peut-être pas la même confiance en Hachem, même la connexion qu'on a avec Hachem. elle est devant Hachem. Devant Hachem. C'est pour ça que pour nous c'est difficile la tefila. Parce qu'on a du mal à ressentir. Alors quand on est à la synagogue, on arrive plus que quand on est dans notre salle à manger avec un enfant qui fait « Oh maman, il m'a dit... C'est compliqué. Maman, elle fait mincha. Ah, d'accord. Micha? Ok, d'accord. Mais concrètement, c'est vrai, c'est difficile. Mais elle est... C'est vrai que quand tu es aux côtés d'elle, on est d'accord? La concentration, elle est beaucoup plus vite. Sauf quand les Chinoises, elles arrivent et... Là, c'est un peu plus difficile. Mais c'est vrai. Comment? Bien sûr. Alors, Imaot. Bien sûr, Rachel, c'est avant. et ben pourquoi c'est pas il est identique? Pourquoi on considère cette fille-là plus celle de Hannah que celle de Rachel? Alors, sur Rachel, c'est une très bonne question que tu poses. La Torah nous a pas donné d'informations, Sandrine. La Torah nous a pas donné d'informations sur la tefila de Rachel. On sait que exactement comme Hannah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue avec des revendications auprès de son mari Yaakov. Hanami banim, amène-moi des enfants, je veux des fils. Tachat Elohim Anochi, est-ce que je suis à la place de Dieu? Quand elle voit qu'il dit, est-ce que je suis à la place de Dieu, sous-entendu, j'ai renoncé, c'est là qu'elle va faire une très belle, très grande fille et qu'elle aura ses fils. Mais la Torah ne me donne pas d'informations sur cette fille-là. Je n'ai pas un texte écrit comme ça. Donc apparemment, il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé là, chez Hannah. Alors, on a dit Hannah, elle voit Hachem, elle le sent, elle a cette force-là d'avoir cette concentration. Mais d'où elle lui vient cette force? D'où elle lui vient? Regardez ce qui est incroyable. La Gemara dit, elle dit, je vais te dire déjà, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel, la première chose exceptionnelle dans la tefila de Hannah. Je vais te dire tout de suite. Tu sais c'est quoi? C'est qu'elle est dit, regardez dans le verset 11, Vatidor Neder. Elle a fait un Vatoma. Hachem Tzvakot. C'est la première fois, dit la Gemara, depuis la création du monde, qu'un humain ose venir devant Dieu en faisant une prière et en le nommant Tzvakot. Et je vous explique. Quand on utilise un nom de Dieu, en réalité, pourquoi il y a plusieurs noms? Parce qu'il y a plusieurs attributs. D'accord? On dit qu'Akadosh Baruch Hu revêt à Yom Kippour l'attribut de la miséricorde, que à Yom Adin, Rosh Hashanah qui arrive, il revêt l'attribut du din, du jugement, de la rigueur. Makom, quand on dit Makom, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il est partout, intemporel, et partout dans l'espace et dans le temps. Et quand on dit Tzvakot, qu'est-ce qu'on veut dire de lui? On veut lui dire, Tzvakot, ça veut dire, c'est le pluriel de Tzava. Tzava, l'armée. Comme en hébreu moderne, Tzva, l'armée,
Tzva, hot, les armées. Quelles armées? Tziv'e, tzvakot shamayim. Les armées des armées célestes. C'est quoi? C'est les millions et les millions et les millions d'étoiles. C'est l'étendue, l'infini étendue céleste que Dieu a créé quand il a créé le monde. Un infini qui pour nous apparemment ne sert à rien. Toujours à chaque fois qu'on reçoit un nouveau Science et Vie à la maison, on est abonné, on dit ah, on a découvert que finalement la taille de l'univers n'était pas exactement celui, c'était puissance, puissance, puissance. Non, c'est puissance, puissance. Ah, atchoum, ok, contente de l'apprendre. D'accord. Bref, on est tout le temps en train d'essayer de calculer la taille de l'univers. Évidemment, on n'arrive pas parce que finalement, si tu veux penser, c'est un très bon truc. Je donne souvent aux enfants quand ils disent mais Hachem, je comprends pas. C'est difficile de comprendre Hachem. C'est difficile de comprendre la notion d'infini. Je dis voilà, tu imagines le monde, tu sors du monde. Imagine maintenant le monde avec tout ce qu'il comporte, mais vu de l'espace, avec le satellite, la Lune, avec le Soleil, système solaire. Maintenant, sors encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Imagine les milliards d'étoiles, les milliards de systèmes qui existent dans l'univers. D'accord? C'est infini. La science essaye de donner un chiffre, mais c'est infini, c'est infini, c'est infini. C'est à perte de vue. Elle vient, elle dit à Kadosh Baruch Hu, écoutez ça. Dis-moi, les millions et les millions d'années-lumière, les millions et les millions d'étoiles que tu as créées. En gros, elle lui dit, ta création, l'infini qu'il y a dans ta création, l'infini qu'il y a de potentiel dans une cellule d'un corps, l'infini qu'il y a dans une expérience chimique, l'infini qu'il y a dans le monde, dans la création que tu as fait. Sincèrement, il n'y a pas de place pour un enfant, pour moi. C'est pas possible. Tu peux pas, dans tout ça, prendre une neshama, un enfant, et me le donner. Autrement dit, elle va chez Dieu, elle lui dit j'y crois pas. J'y crois pas qu'on a un mazal qui est fixé et que c'est comme ça et que tu as décidé comme ça. J'y crois pas à cette histoire. Quand j'observe le monde, dit-elle, quand j'observe la nature, je vois que ta possibilité, elle est infinie. Rien ne limite ta possibilité, ta capacité à Kadosh Baruch Hu d'intervenir dans le monde, d'intervenir dans la nature. Rien, rien. Donc je n'y crois pas que définitivement je n'aurai pas d'enfant. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Hachem Tzvakot, dit la Gemara, personne ne l'avait nommé ainsi, jusqu'à ce que vint Hana. Hana a dit, maître du monde, parmi toutes les armées des armées du ciel que tu as créées dans le monde, t'est-il difficile de me donner un fils? C'est la Gemara qui dit ça. Est-ce que c'est difficile? Non, non, je sais que c'est pas difficile. Ça veut dire que pour Hana, concrètement, on va mettre des mots sur ce qu'elle dit, le miracle est naturel. Elle ne voit pas de différence entre un miracle et la nature. En fait, vous savez c'est quoi la différence entre le miracle et la nature? Sincèrement, c'est quoi la différence entre les deux? Les deux, c'est l'expression de Dieu. Les deux. De la même façon. Il y en a un qu'on voit tous les jours et il y en a un qui arrive jamais. La nature, c'est quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète, auquel tu t'es habitué. Je m'habitue à ce que je lâche un objet, gravitation, il tombe. Donc, c'est la nature. Parce que ça se répète, ça se répète, ça se répète. Le miracle, c'est quelque chose qui ne se répète pas. C'est quelque chose qui va venir à un moment précis. Mais c'est la même intervention d'Hachem, la même, la même. Donc, pour Hana, le miracle est naturel. Donc, elle va venir invoquer quoi? La capacité de Dieu d'intervenir de façon surnaturelle. Disent nos sages que Hana n'avait pas de cycle. N'avait pas de cycle. Pour ainsi dire, n'a jamais eu de cycle. Pour ainsi dire, j'imagine qu'elle a dû essayer de voir des médecins de l'époque. Elle a dû essayer, je suppose. On a dû lui dire, ma chérie, ça commence pas. Il y a un système, il y a la nature. Dieu a créé un monde avec des lois qui le régissent. Toi, tu rentres pas dans ces lois-là, donc ça commence pas. Pour comprendre ce que ça veut dire, qu'elle demande à Dieu d'intervenir alors que ce n'est pas naturel, on va s'appuyer sur une Mishnah. Je vous ai mis une Mishnah dans le traité de Avot. Une Mishnah très sympathique qui nous raconte. Elle nous raconte quoi cette Mishnah? Elle nous dit, vous savez, donc Dieu a créé le monde en 6 jours. Très bien. Et 7e jour, comme nous, Shabbat, aucune création.
Et nous avons l'habitude de faire entrer Shabbat, pardon, un petit peu plus tôt parce que nous ne connaissons pas l'heure exacte en fonction des temps du soleil. Très bien. Lui, Kadosh Baruch Hu, il connaît. Il sait exactement à la microseconde près à quel instant rentre Shabbat. Et voilà que la Mishnah nous dit que quoi? Que effectivement Dieu a créé le monde en 6 jours. Et qu'est-ce qui se passe chez nous dans nos maisons? Qu'est-ce qui se passe dans nos maisons? Je vais voir si c'est pareil chez vous que chez moi. Les 5 minutes d'avant l'allumage des bougies. C'est la fête. On s'amuse. On prend un thé. On est assis, tranquille, sur le canapé. On dit dans 5 minutes l'allumage. Non, c'est pas comme ça. Eh bien, c'est rigolo, mais on dirait que Hachem aussi. On dirait qu'Hachem, juste avant que rentre Shabbat, il se dépêche, il a oublié de mettre la plata. Non, pas de mettre la plata. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit 10 choses, Asara Dvarim, merci beaucoup. 10 choses ont été créées in extremis par Dieu juste avant l'entrée de Shabbat. C'est quoi? La Mishnah t'énumère le bâton de Moshe, l'ânesse de Bilam qui va prendre la parole, la manne, nourriture magique, l'écriture de Dieu sur les louchot, les miracles. Autrement dit, Hachem dit, ok, je crée un monde en 6 jours qui répond de façon très précise à des lois très précises, de physique, de chimie, d'astrophysique, d'optique, à tout. Et je me réserve le droit d'intervenir. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des 6 jours, donc à l'intérieur de la nature, à l'intérieur de la création, il crée encore in extremis 10 choses qui sont des miracles. Ça veut dire que Hachem il nous dit, dans les 6 jours de la création, dans ce que toi tu dis être la nature, sache que je me réserve le droit d'intervenir s'il faut. Et la Mishnah est très énigmatique à la fin. Elle termine de façon très très énigmatique. Elle me cite les 10 choses et elle me dit quoi à la fin? Et sache que les tenailles ont été créées par des tenailles. C'est quoi tenaille? Des tenailles. C'est quoi des tenailles? Quel rapport? Les tenailles, c'est cet appareil qu'utilise le forgeron, d'accord, avec deux manches, on va dire, croisées, d'accord, qu'il ferme pour tenir des métaux quand il veut les mettre au feu pour qu'ils fondent et leur donner une forme, d'accord? Il les tient de loin, afin de ne pas se brûler, il tient avec les tenailles. La Mishnah est arrivée en disant, sache que les tenailles ont été créées par des tenailles. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle pose la question du début, du commencement des choses. Comment? C'est à nous-mêmes de créer notre miracle. Alors, tu vas voir. En fait, ce qu'elle dit, toi, c'est à toi de générer. De le générer. Qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah, ici? Les tenailles, afin de fabriquer des tenailles, n'est-ce pas? Puisque c'est du métal qui a pris une forme, il faut des tenailles. On est d'accord ou pas? Tu veux une deuxième paire de tenailles. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta paire, tu mets le métal, puis tu mets au feu pour que ça fasse ce qu'il faut. Très bien. Maintenant, remontons. Juste la première paire de tenailles, comment elle a été créée? La toute première, quand il n'y avait pas encore. Comment a-t-elle été créée? C'est ça que la Mishnah te dit. Elle te dit, ok. Quand j'ai le bâton de Moshe, il y a le bâton de Moshe. Bon, avec ça, on fait quelque chose. Quand il y a un départ quelconque, on peut faire un miracle. Akadosh Baruch Hu intervient à travers ce départ. Mais quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de départ, quand ça commence même pas, quand le médecin il vient, il lui dit, il n'y a pas de cycle, il n'y a rien. Quand Chas v'shalom, que ça n'arrive à personne, un médecin dit, on ne peut pas opérer. Ça y est, il n'y a rien à faire. Quand le chatran il vient, il te dit, je suis désolée, à votre âge, franchement, il faut peut-être faire des concessions, j'ai personne pour vous. Il n'y a rien. Tu envoies tes CV, franchement, un CV comme ça, rentrez chez vous. Il n'y a rien. Sur quoi tu t'accroches quand il n'y a pas de début? C'est ça qu'elle te dit, la Mishnah. Sur quoi? Parce qu'en réalité,
qu'est-ce qui nous rassure à nous? Nous, on y croit au miracle. On y croit. Mais qu'est-ce qui nous rassure énormément? Ce qui nous rassure, c'est de pouvoir prendre un miracle et de le loger sur quelque chose. Ah, elle a eu beaucoup de chance, bah évidemment, elle a bossé un seul chapitre, elle est tombée sur celui-là, ouais non mais elle a des contacts, c'est pour ça. Ah, elle connaît la personne au DRH là-bas, donc c'est pour ça qu'elle a été prise. Ça veut dire que tu essaies en fait de dire que oui, d'accord, non, j'avoue que c'est l'intervention de Dieu, mais à travers quelque chose de naturel. Parce que ça nous angoisse, mais c'est pas possible, il faut bien que ça passe d'une façon ou d'une autre. Et là, Hannah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, par où ça va passer? Mon mari va cesser d'espérer. Les médecins me disent que j'ai pas d'espoir. Moi-même, je vois que je suis en train de prendre de l'âge. Par où ça va passer? Par où? Comment, Akadosh Baruch Hu, comment? Et c'est là qu'elle invoque Tzvakot. Parce que là aussi, tu peux te poser la question du début. Il commence où le monde? Il se termine où? Comment il tient? Comment il tient le monde dans l'espace? Tout que la volonté de Dieu. Que le Ratson Hachem, la volonté de Dieu. Donc, elle dit, de la même façon que tu crées, que tu fais tenir, qu'il y a l'infini, que c'est illimité, que tout est nos limites, moi je vais te faire une fila qui est nos limites. Moi aussi je vais générer une fila nos limites. Que ce soit prévu ou que ce soit pas prévu, que j'ai une matrice, que je n'ai pas de matrice, que j'exige une intervention. J'exige parce que je sais que tu peux, je sais que c'est possible. Je sais qu'à l'intérieur des 6 jours de la création, tu as créé la possibilité d'intervenir, même pour les premières tenailles, métaphore pour dire, même pour le début du début, même si rien n'est prévu pour moi. Elle va jusque-là. Alors, quel est le résultat? Quel est le résultat de cette fille-là magnifique qu'elle fait? Il lui répond, il est gêné. Kshera, Shikora, il voit que sa prière est tellement sincère. Eh bien, il va lui dire Vaya'an Eli, Eli lui répond Lechi Leshalom, tu peux partir en paix. Sois tranquille, enlève cette angoisse que tu as sur toi. Ve'eloke Israël, le Dieu d'Israël, Iten et la terre. Il va répondre favorablement à ta demande, c'est-à-dire qu'en plus elle a gagné au passage quoi? La bracha du tzaddik. Iten et la terre, comment c'est écrit? Il manque un lèvre. Normalement c'est Iten et la terre. Encore une bizarrerie, il manque un lèvre à ce mot. Ça veut dire Iten et chiliater, disent les chazal, disent nos sages. C'est quoi chiliater? Une chilia, c'est un placenta. Il va te donner ton placenta. Il va te donner la capacité de porter, la capacité de nourrir. Et l'echil et shalom, c'est quoi, dit Chazal? Va en paix. À cet instant précis, elle a eu pour la première fois un cycle. Donc elle a su que c'était favorablement accepté par Akadosh Baruch Hu. Donc le résultat, c'est immédiat. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir un bébé, pas n'importe qui. Shmuel. Shmuel est le plus grand des Nevi'im. Shmuel va diriger le peuple de façon positive pendant tout le temps où il sera Kohen Gadol. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va oindre Shaoul. Il va oindre ensuite David Amelech aussi après lui. Il va être à l'origine de la malchoute, de la royauté d'Israël. C'est un prophète exceptionnel. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le bébé qu'elle va recevoir, au moment où elle fait sa prière, Vatidor Neder, le bébé que je vais recevoir, Unettativ la Hashem Kol Yamav, je le donnerai, je le consacrerai au service de Dieu pour toute sa vie. Attends, il y a un truc que je n'ai pas compris là. Peu importe, qu'elle soit Ashkenaz ou Séfarade, on ne sait pas ce qu'elle était. Il dit chez Mamé, ou Mshik Palas, Lama, Smalla, comment on dit, chacun avec son. T'as reçu ton bébé, tu veux plus le lâcher. Mais à un moment, presque, il va étouffer tellement que tu vas le couver. Qu'est-ce qui se passe là?
Elle a attendu pendant toutes ces années-là. Sa prière est acceptée, elle a un enfant. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le consacre à Hachem. Et là, la question qu'on doit se poser, c'est pour ça aussi qu'on lit ce texte à Rosh Hashanah. On doit se poser la question du pourquoi, pas pourquoi, pourquoi on prie. Tu dois, au moment de Rosh Hashanah où tu vas faire tellement de prières, te poser cette question. Inévitable. Pourquoi? Quel est l'objet de ma tefila? Quel est mon objectif dans ma tefila? Pourquoi elle prie, Hana? Est-ce que sa prière, c'est une prière égoïste? Est-ce que sa prière, c'est une prière accaparatrice? Elle veut ce bien pour elle, pour moi, touchez pas, lui faites pas de bisous, il va avoir des... Elle est en train de prier parce qu'elle a envie de faire partie de l'histoire d'Israël. Elle veut que ce soit un maillon dans l'histoire d'Israël. Elle a une vision géniale, elle a une vision immense. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire « Hachem, donne-moi et moi je te donne. » Mon objectif, c'est de te donner, c'est de te donner. Pourquoi on le lit à Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, c'est très important ce que je vous dis là. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours de Rosh Hashanah. D'accord? Ici et en Israël. Vous savez que normalement, les fêtes, c'est un seul jour. Nous, en Galoute, on a un petit cadeau supplémentaire. On est trop mince, on est trop maigre. Il faut qu'on... Hop. Allez, encore un jour en cadeau. Mais en réalité, il n'y a qu'un jour, sauf Rosh Hashanah. Où qu'on soit dans le monde, et même en Israël, 2 jours de Rosh Hashanah. Et cette année, le cadeau 3 jours. 3 jours. Et en Israël, ils sont angoissés. Je vous dis pas comment, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Oh là là, il va falloir qu'on cuisine depuis un mois à l'avance. On va tout congeler. On était là en train de dire facile, j'ai l'habitude, je fais ça 3 fois par an. Donc, Rosh Hashanah, 2 jours. Pourquoi 2 jours? Pourquoi 2 jours? C'est important. Premier jour, le jugement se fait de façon individuelle. Toi Esther, toi Naomi, toi Léa, toi Rachel, toi Rivka, chacune. Tu passes devant un Kadosh Baruch Hu avec tout ton potentiel, avec tout ce que tu as envie de devenir, avec toutes tes ambitions, et on te fait l'allocation de ressources. Tu veux quoi, ma chérie? Un khatan? Une belle-mère gentille? Pas sûr. Une parnassa? Mamache, c'est comme ça. Il faut imaginer comme ça que vraiment que les tuyaux d'arrosage du monde, Akadosh Baruch Hu les ouvre le jour de Rosh Hashanah, que tu arrives pas les mains dans les poches mais avec une feuille de route bien claire. Akadosh Baruch Hu, je sais que j'ai fait des trucs pas bien, je sais. J'ai envie de faire un beau Shabbat, j'ai envie de me marier, j'ai envie de faire la tsniout, j'essaye, j'ai des ambitions. Ok, on ouvre les vannes, on ouvre les vannes des brachot. Premier jour, toi, toute seule, tu passes seule. Si on n'avait qu'un seul jour, personne d'entre nous ne passe, personne. Combien de fois on a dit du mal, combien de fois on a eu de la rancœur, combien de fois on n'a pas pardonné, combien de fois on lui a répondu méchamment, combien de fois. Heureusement qu'on a le deuxième jour. Pourquoi le deuxième jour? Parce que le deuxième jour, on te regarde dans quelle mesure toi, tu es aussi utile à ton environnement. Dans quelle mesure tu as un impact sur les gens qui sont autour de toi. Dans quelle mesure tu fais des choses pour la communauté, pour des gens, pour des amis, pour quelqu'un à la source. Dans quelle mesure, juste le Kiddush Hashem que tu fais. Tu vas à la fac tous les jours, avec ta jupe, tu as l'air d'une je sais pas quoi, tous les jours, tu es là. Le Kiddush Hashem qui sort de ça, toi tu le sais même pas qu'il y a 50 filles qui t'observent tous les jours, qui disent elle peut-être qu'un jour je pourrai, elle peut-être qu'un jour j'arriverai. Mais c'est énorme, toi tu le sais pas, 30 ans après tu rencontres, tu es vieille déjà, elle te rencontre, tu sais, je me rappelle de toi, je te voyais tous les jours, c'est des vraies histoires que je vous raconte. Et à ce moment-là tu dis, mais même pas je savais, moi je me sentais ridicule avec moi, et tout d'un coup tu dis, ah ouais, incroyable, effectivement, donc tout est pris en considération, tout, toi par rapport à ton entourage. Je demande quoi? Autrement dit, on va dire, autrement dit, le premier jour c'est
Des actions. Le premier jour, on va lire à Shacharit. Rappelez-vous bien de ça. Vous verrez dans la Kriyat Torah de Shacharit, on va lire l'annonce de la naissance d'Yitzhak à Abraham. Waouh, 99 ans. Sarah a 90 ans. Elle va avoir un bébé. Yitzhak. Ah non, oui, c'était une fois dans ne vous inquiétez pas. On va entendre cette année. Et le deuxième jour, qu'est-ce qu'on va lire? Akedat Yitzhak. On va lire l'histoire dramatique de Abraham qui s'apprête à donner à Hachem ce qu'il a de plus précieux au monde, qui s'apprête à donner et qui va aller au maximum de ce don. Donc, il ne sera heureusement pas fait, mais il est considéré comme un don au maximum. Autrement dit, le premier jour, c'est ce que Hachem te donne, et le deuxième jour, c'est ce que toi, tu es prêt à donner à Hachem. Ça veut dire que Hana, elle dit, oui, je te demande quelque chose d'immense, oui, j'invoque les cieux, oui, je les invoque, les armées des cieux. Mais est-ce que tu sais ce que moi, je vais te donner? Est-ce que tu te rends compte, Hachem, de ce que moi, j'ai l'intention de te donner? Elle avait raison. Cette fille-là était tellement pure, c'est qu'une tuile pure qui peut donner quelqu'un de l'envergure de Shmuel. C'est que quelque chose de pur. Voilà ce que moi, je vais te donner, Kadosh Baruch Hu. C'est ça que je vais te donner. Ça veut dire que concrètement, comment tu arrives à Rosh Hashanah? De tout ça, comment tu arrives à Rosh Hashanah? C'est quoi le travail de Rosh Hashanah? C'est vrai que tu vas venir et tu vas demander de toutes tes forces. On ne le dit pas. Vous savez, dans la prière de Rosh Hashanah, on ne parle pas de notre mazal, trouver le khatan, la parnassa, de l'individu. Tout est en collectif, en immense. Les médinot, les milchamot, le Ebola, et le truc, et la sécheresse, et l'humidité, et les pluies, et les bourses. Tout est en immense. Mais en réalité, à l'intérieur de toi, par le fait que tu aies préparé une feuille de route avec des ambitions pour l'année, tu demandes une allocation de ressources. Tu demandes une allocation à Kadosh Baruch Hu, donne-moi parce que ça vaut le coup pour toi. Pourquoi ça vaut le coup? Il y a un business. Chaque année, je raconte le business qu'on fait avec Hachem. Vraiment, on fait un business avec Hachem. Le business de Rosh Hashanah, c'est ça. Les élèves de Baal Shem Tov viennent le voir. Ils disent, Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est le premier chassid, le premier qui a instauré le mouvement du chassidisme. Baal Shem Tov, on ne sait pas comment se préparer à Rosh Hashanah. C'est difficile. Il y a un immense travail en amont. On est lourd. Comment on fait pour se préparer à Rosh Hashanah? Allez dans la forêt, allez observer, espionner la maison du tailleur qui s'appelle Yaakov. Oh, carrément, oui, allez-y, c'est comme ça qu'il faut se préparer. Ils vont avec la charrette, ils vont dans la forêt, ils trouvent une petite maisonnette dans la forêt où vivent Yaakov et Sarah. Ils s'approchent de la fenêtre, ils regardent à l'intérieur et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Yaakov, le tailleur, un homme très simple. Ils se demandent pourquoi on les envoie voir cet homme, qui est assis sur sa chaise et qui dit, Sarah ma chérie, amène-moi le livre vert s'il te plaît. Elle amène le livre vert et il lit. Le premier Tishri, le 5 Tishri de l'année dernière, j'ai parlé méchamment à ma femme. Le 10 Tishri, le 12 Tishri, le premier Tevet, j'ai oublié de rendre de l'argent. Le 25 du mois de Kislev, j'ai fait. Et comme ça, il cite tout ce qu'il a fait, qu'il avait noté de négatif dans l'année. Il referme, il dit, amène-moi le livre rouge maintenant. Il ouvre le livre rouge et il dit, Hachem, le 15 Tishri, c'est le mois de Tishri, j'ai pas bien gagné ma vie. Le mois de Kislev, l'herbe n'a pas poussé dans mon jardin. Le mois de Tevet, j'ai eu des problèmes avec mon propriétaire, il a voulu me mettre dehors. Il continue comme ça la liste. Il ferme le livre et fait Hachem, je t'excuse pour le livre jaune, tu m'excuses pour le livre vert. C'est une histoire savoureuse du Baal Shem Tov. Et vraiment, c'est ça le business de Rosh Hashanah. T'arrives, c'est vrai, avec ton paquet. C'est vrai que t'arrives avec ton paquet, mais il y a eu des trucs pas faciles aussi. T'arrives avec ce paquet, mais t'arrives avec des ambitions. Et tu dis, ok, d'accord, ok, c'est vrai ce paquet. Mais je veux plus et mieux. Et j'ai eu des moments difficiles, et je suis tombée, et c'était difficile avec mes parents, et ma soeur, et mon copain, Tu arrives avec tout ça, avec toute ton histoire, t'arrives devant lui. Donc, comment on prie? On prie en demandant des choses pour une raison.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais comme Hana, à partir du moment où tu dis Hachem, c'est-à-dire j'ai rencontré 20 garçons l'année dernière, 20 débiles mentaux, c'est possible? C'est possible? Pourquoi je mérite ça? Pourquoi je mérite ça? Tu arrives et tu dis, je te demande un seul. Mais why, quelle maison je vais créer avec cet homme? Je te promets un Shabbat dans les règles de l'art. Je te promets Nida dans les règles de l'art. Et je vais essayer de me couvrir les cheveux. Et au début, ça sera le Shabbat et après, ça sera en semaine. Et tu arrives en demandant des choses avec ambition. P1, ok? P1, du premier coup, major. Tout de suite. Ok? C'est des belles ambitions, mais pourquoi? Tu veux faire SOS médecin, tu veux monter un hôpital extraordinaire à Jérusalem qui va guérir tout ce qui... Donne des ambitions. Tu viens et tu dis, je veux, et ça sera pour toi. Comme Hana. Alors, j'aimerais, avant de vous souhaiter de tout mon cœur, d'être inscrits tous, et tous vos proches dans le livre de la vie. Juste avant, est-ce que vous voulez, vite, on passe en revue les simanim de Rosh Hashanah, c'est un moment important, les simanim. C'est un moment important. Vous savez ce que c'est, les simanim? Je ne sais plus, je donne des contacts à tellement d'endroits que je ne sais plus dans quel groupe j'en ai parlé. Je vous ai parlé des simanim? Non. Les signes, non? Les signes qu'on met, le céder du soir de Rosh Hashanah. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Nous, on croit que quoi? Que le soir du céder de Pessah, les enfants vont arriver et vont nous dire Manishtana, n'est-ce pas? Ah, du maror à table, qu'est-ce qui se passe? Manishtana, qu'est-ce qu'il y a ce soir? En vrai, on a un petit décalage. C'est le soir de Rosh Hashanah qu'ils arrivent. Maman, du sésame en entrée, c'est original. De la grenade, soit une salade de grenade, pourquoi pas, des blettes. Tiens donc, t'en avais jamais acheté. C'est quoi ce truc-là que t'as acheté? Une feuille qui fait... Alors, très important les simanim. Pourquoi c'est tellement important? L'idée qu'il y a qui sous-tend les simanim. 2 minutes, et après on sait que c'est spécial, c'est Rosh Hashanah. Alors, j'essaye de vite remplir plein de choses. Les simanim, pourquoi c'est très important? Parce qu'on est dans un moment où, à Rosh Hashanah, un des thèmes principaux, c'est Malchuyot, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu Ata Melech, tu es le roi, et je me soumets. Et c'est pour ça que tout est dit en très grand. On parle des pays qui vont prospérer, de ceux qui vont être en guerre, de ce qui va se passer dans la bouffe, de ce qui va se passer dans l'économie mondiale. Tout est en immense parce qu'Akadosh Baruch Hu est le maître du monde. Et quelque part, tu es là en train de te dire, mais où est la place de ma petite fille à moi, de mon petit examen que je passe la semaine prochaine, de mon... Où elle est ma fille là? Alors on est là, on n'ose pas, surtout qu'on n'est pas encore passé devant le dîner, et qu'on arrive quand même avec un petit sac avec le livre rouge. Donc, c'est un peu compliqué. On n'ose pas venir et placer notre filote à nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les Chachamim ont trouvé un truc génial. Ils ont dit, pas de souci. On prend la synagogue, on l'amène à la maison. Comment? Il faut que tu reviennes de la choule. D'abord, très important, ça aussi, il faut que je vous dise. Attention à Rosh Hashanah. Vous faites un travail de dingue sur vos midotes. Ça dure 48 heures. Après, vous pourrez vous lâcher si vous voulez. 48 heures. Ça veut dire qu'on a pu... Mais quoi? Tu ne trouves pas la robe que tu voulais mettre, que tu as cherché depuis, que tu as gardée, c'est ta sœur qui te l'a prise, elle ne t'a pas dit, maintenant elle est au linge sale, tu n'as rien à te mettre pour aller à la Sina. Ou bien ton enfant, il est allé, il a voulu t'aider, il a amené le jus de raisin et paf, par terre, dans la salle à manger, le jus de raisin, les bouts de verre, le truc, tout qui colle, les enfants qui marchent comme ça. Tu te tais, tu ne dis rien, tu ne t'énerves pas. Chaque émotion, chaque chose que tu vas exprimer pendant Rosh Hashanah est un signe pour l'année à venir. Vous entendez? Ça veut dire que si à Rosh Hashanah tu es là et tu es en excitation et on t'a hyper énervé et que tu t'énerves, tu vas peut-être un peu trop t'énerver cette année. Surtout pas, tu es là avec l'histoire du jus de raisin, tu arrives et tu dis, ma chérie, du jus de raisin, mais c'est très bien. Allez, on va ramasser. Mais vraiment,
ta sœur, elle t'a pris ta robe, tu fais la brillante, ma chérie. T'as kiffé au moins, j'espère, hein, parce que moi, j'ai rien à mettre maintenant. Donc, vraiment super, super important. Je reviens au simanim. On prend la synagogue et on l'amène à la maison. La synagogue, on l'amène à la maison. Comment? Parce qu'on n'ose pas mettre notre filote dans le livre de prière. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce soir-là, le soir de Rosh Hashanah, tout ce que tu dis est prière. Attention à ce que vous dites, vraiment. Tout ce que tu dis est prière. Et comme on n'ose pas vraiment l'insérer dans le livre de prière, alors on a pris l'habitude, disent Chazal, les Chachamim ont dit, de prendre des mots avec des consonances particulières et à travers ces consonances-là, par exemple, matok kitvash, c'est aussi doux que le miel, ou bien le selek. Le selek, c'est le poivron pardon? Les blecs, non? Les poireaux. Les blecs, le poireau, poivron. Bon, il y a plusieurs façons de faire, peu importe. Eh bien, le mot selek veut dire éloigner, veut dire enlever, évacuer. Donc, tiens, c'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que dès que tu vas amener quelque chose à table, tu amènes un poisson. Quoi ça me fait penser, le poisson? Oh là là, si tu veux qu'on ait plein d'enfants et qu'on ait des petits-enfants et qu'ils se multiplient facilement, sans difficulté. C'est-à-dire que chaque chose que tu vois ce soir-là investit ta parole et te donne envie de dire quelque chose de positif. Tu vois de la grenade. À la base, peut-être qu'ils ont juste apporté comme dessert une grenade. Et tu vois tous ces grains. Et tu vois la difficulté de sortir les grains de l'intérieur. Et donc, tu dis... Oh là là, que notre potentiel puisse sortir facilement, que tout ce qu'on a à l'intérieur de nous qui ne s'est pas encore réalisé puisse sortir facilement. Et cette multiplicité de ces âmes, ça me fait penser aux mitzvot. Que notre maison soit remplie de mitzvot. C'est-à-dire que réellement, et tu peux continuer à l'infini. Ce qui est écrit dans la Gemara, dans les textes, c'est écrit. Mais toi, tu peux continuer à l'infini. C'est-à-dire que celui qui prend la banane et qui dit bananer, c'est pas bête, c'est dans l'idée de la Gemara. Vraiment, vraiment, vraiment. Et celui qui prend un céleri et qui dit qu'on est un super salary cette année, un super salaire cette année, voilà. Et celui qui... C'est-à-dire vraiment continuer à l'infini, de... Tout simplement, l'idée ici, c'est de mettre de la bracha et de la prière à l'intérieur de ta bouche. Les fèves, je sais plus. Comment? Les fèves aussi. Les Tunisiens, ils mettent les fèves. Bon, alors après, on va partager les recettes. Mais voilà, alors, juste vous dire que le Maharal dit qu'au-dessus de ta table de Rosh Hashanah, très important, faites une table splendide de Rosh Hashanah, splendide. Pour celles qui ont des maris qui achètent des fleurs, tant mieux. Pour celles qui n'ont pas de mari qui achètent des fleurs, vous lui dites, cette fois-ci, tu achètes des fleurs. Vous faites une table splendide, avec les plus beaux couverts, les plus beaux plats, les plus beaux tout. Et sachez, dit le Maharal, que la bracha est présente au-dessus de la table. La bracha est présente. Comment on prend la bracha et on la met à l'intérieur du Maharal? À travers le fait de manger. C'est pour ça qu'on mange les simanim. On mange les simanim. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre les simanim dans l'ordre, chacune des choses, et dire les 7 mots. Yehi, Ratson, Milfanecha, Hashem, Elokai, Veloke, Avotai. 7 mots à dire pour que cette bracha vienne et te pénètre à l'intérieur. Et quand tu vas dire, alors d'abord, rapidement, ta poire, la pomme. La pomme, on dit que c'est une sgoula pour deviner pourquoi. En plus, la pomme, c'est pour le khatan. À bon entendeur. D'accord? Pour le khatan. On dit de prendre. On dit de prendre une pomme rouge. D'accord? Des pommes rouges. Ah, rouge? Pour le khatan, c'est rouge? Non, on prend des pommes rouges. De toute façon, il faut prendre des pommes rouges. Des pommes vertes. J'ai pris des pommes vertes bien assises. Deuxième ségoula, Yehiratson, Boré Periaet, ça c'est écrit dans les textes. Tu penses au raton? Ensuite, Qu'est-ce qu'il faut deuxième chose, c'est bien aussi, on dit, toujours ta poire, on dit que ça a la valeur numérique de Prou Urvu, multipliez-vous. Et que Dvash a la valeur numérique de Isha, d'une femme.
Donc, tu prends si tu n'as pas encore d'enfant et que tu as un mari, tu prends la pomme, tu la coupes en deux avec lui et amoureusement, la pomme dans le miel à deux. Maintenant, Carty. Carty. Comment? Isha, femme. Carty, Silka et Tamar. Les trois, je vous l'ai dit en hébreu, c'est le blé, la courge et la date, d'accord? Plus ou moins la même. Alors, dans le texte, on va dire, on parle de nos ennemis. Hachem éloigne nos ennemis, coupe nos ennemis, enlève-les même de nos pensées. À quoi tu peux penser? Par exemple, je dis ça comme ça, hein? Par hasard, je le dis dans ce groupe comme ça. Que quoi? Par exemple, quelqu'un qui a eu un lien avec quelqu'un. Et ce lien n'a pas abouti et ce lien lui fait du mal à l'intérieur. D'accord? Je pense qu'il n'y a personne sur les gens qui sont ici, parmi les gens qui sont ici, qui sont dans ce cas-là. Ce lien lui fait du mal, qu'est-ce qu'on fait? Karti, lichot, ça veut dire couper. Tu demandes à Hachem qu'il coupe ce lien qui te fait du mal. Silka, enlever, qu'il enlève de ton cœur, Et Tamar, c'est que tu aies la force de créer un nouveau lien qui soit cette fois-ci un lien qui te sécurise, qui est sérieux, qui te mène vers le haut. D'accord? Donc à la fois, non pas seulement l'enlever, mais l'enlever aussi de tes pensées, l'enlever de ton cœur, l'enlever de tout ce qu'il y a eu autour de ça qui t'a fait mal. Et Tamar, pour recommencer d'un bon pied. Roubia et Rimon, c'est les sésames et la grenade, c'est quoi? La notion de multiplicité et de quoi? Roubia, la difficulté, je vous ai dit tout à l'heure, à enlever la peau et à sortir chaque grain de la grenade, c'est tout le potentiel que j'ai à l'intérieur de moi. Je t'en prie, Kadosh Baruch Hu, qu'il puisse se révéler, qu'il puisse sortir. Dites-le à vos enfants, dites-le à vos maris, dites-le. Et enfin, le poisson, c'est bien sûr la multiplicité. Si quelqu'un veut avoir des jumeaux ou des triplés, vous prenez 2 parts, vous prenez 3 parts, ça marche. Donc, le poisson, c'est ça? Le poisson, ici. Moi je croyais que ça voulait dire qu'on soit toujours en tête. Et la tête, tu as raison. Et la tête. Non, il y a les deux. Il y a le poisson et il y a la tête. Il y a les deux. Il y a et le poisson et la tête de poisson. Ou la tête de je ne sais pas quoi, la tête de poisson. Qu'on soit à la tête et pas à la queue. Et il y en a, faites ce que vous voulez avec ça, il y en a qui mangent l'œil. écoute. Il le ment. Il y en a. Et c'est bien pour avoir l'œil d'Akadosh Baruch Hu tout le temps sur nous. Sinon, vous le regardez l'œil, vous dites... Ça sert à quoi l'œil sinon? Et si on peut juste le regarder à quoi? Ouais, on va dire que oui, on va dire que oui. Et un dernier conseil. Un dernier conseil. On s'arrête là-dessus. Je m'excuse, c'est un peu plus long que d'habitude. Je n'arrive pas à vous lâcher. C'est ça. Un dernier conseil, c'est quoi? Vous voulez lancer les SMS à 3000 personnes? No problème, faites-le. Il n'y a pas de souci. Grâce à Dieu, c'est sympa. Mais quoi? À part ça, les gens qui vous sont le plus proches. Le plus proche. Mari, femme, enfants, parents, les plus proches. Meilleurs amis, d'accord? On dit que c'est une ségoula aussi, que ça aide, c'est bon pour eux. Que quoi? Que tu leur écrives à la main. On ne sait plus faire ça. C'est un texto, c'est bon. C'est plus faire ça. Pas un texto. Sur un papier à lettres. Tu mets un timbre. Sur un papier à lettres qui sent l'odeur du papier à lettres. D'accord? Avec un stylo qui sent l'odeur de l'encre. Qu'est-ce que tu fais? Je colle avec le